Puis je vais cliquer sur mise à jour. C'est bon? Ok. Maintenant, on va donc je vais laisser ce système comme ça. Donc je vais importer des autres pièces. Donc je vais cliquer sur moteur, puis je vais sélectionner composants existants et par la suite je vais sélectionner axe, biais et piston. Donc je vais sélectionner ces trois pièces, axe, biais et piston. Donc voilà, les pièces sont à l'intérieur. Donc les voilà. Donc tout simplement pour positionner ces pièces, donc toujours l'option positionnement automatique est toujours cochée. Donc on va les sélectionner dès l'arbre de spécification. Donc on va cliquer sur piston et je vais déplacer le piston à l'extérieur. La même chose pour axe et je vais déplacer l'axe à l'extérieur. La même chose pour la biais et je vais déplacer la biais à l'extérieur. C'est bon. Donc je vais assembler ces pièces, ces trois pièces entre eux. Par la suite je vais les assembler avec le reste de mécanisme. C'est bon. La première étape à faire est que ces trois pièces, il faut qu'elles soient dans le même plan. Donc je vais utiliser la fonction contrainte de distance et je vais sélectionner ce plan là avec ce plan là. La distance entre ces deux plans égale à 0. Je vais sélectionner à nouveau, ou plutôt je vais double-cliquer sur la fonction pour que l'option soit active. Donc je vais sélectionner ce plan là et ce plan là, puis je vais cliquer une distance égale à 0. Par la suite on va cliquer sur mise à jour. Donc ces trois pièces sont maintenant dans le même niveau. C'est bon. Ok, double-clic sur la fonction contrainte de coïncidence et je vais sélectionner cet axe. C'est bon, cet axe là et ou plutôt ce cylindre avec ce cylindre. La même chose, je vais sélectionner ce cylindre, réduire un petit peu avec ce cylindre là. Puis on va cliquer sur mise à jour. Voilà. Maintenant, on est assemblé ces deux pièces. C'est bon? Ok. Maintenant, pour que le système... Maintenant, on va faire toujours... il faut laisser cette fonction toujours active. Puis, on va sélectionner maintenant ce cylindre avec le piston. Puis, on va cliquer sur mettre à jour. C'est bon? Maintenant, on va sélectionner ce cylindre qui appartient au wheel bloquant avec le côté, désolé, avec le côté inférieur de la biais, le cylindre, ce cylindre là. Puis je vais cliquer sur, c'est bon. Donc pour travailler à l'aisement, on va cacher le carter 3. Donc avant, il faut désélectionner cette contrainte. Et avec le bouton droit, on va cliquer sur le carter 3 et on va cliquer sur l'option cacher, afficher. C'est bon?
Ok. Maintenant, on va importer le joint. Donc, toujours sur moteur, composant existant. Puis, on va cliquer sur joint. Donc, voilà le joint en joint. C'est bon. Maintenant, on va choisir l'option, ou plutôt la contrainte coïncidence pour coïncider ce joint avec ce joint là. Puis on va cliquer sur contrainte, ou plutôt sur mise à jour. C'est bon. Ok. Puis on va tourner la pièce. Par la suite, je vais sélectionner la contrainte distance et on va choisir ce face. Cette face là est celui-ci. Puis on va cliquer sur 0, distance de 0, puis on va cliquer sur mise à jour. La même chose, on va tourner un petit peu la pièce. On va sélectionner ce face là, puis on va cliquer sur contrainte de distance et on va sélectionner ce face là, puis on va cliquer sur 0, puis mise à jour. Donc voilà notre système, assemblage de notre système. Maintenant je vais cacher tous les plans. Donc il faut développer, on va développer Carter, puis on va cliquer sur plan XY, puis Shift des claviers, on va cliquer sur plan là, puis clic droite, cacher, afficher. La même chose pour les autres pièces, clic droite, cacher, afficher. La même chose. Cacher, afficher. La même chose pour lever le bloc. Il faut sélectionner tous les plans. Puis clic droite, cacher, afficher. Malheureusement, il n'y a pas une option pour cacher tous les plans en même temps. Mais c'est pas grave. On peut même cacher les contraintes. Et voilà. Ce plan-là, la même chose. Clic droit, cacher. C'est bon. Maintenant, on va afficher le caractère 3. Clic droit, afficher. C'est mieux de mettre le caractère 3 transparent. Donc on va clic droit sur caractère 3, puis propriété, puis graphique, et on va augmenter un petit peu la transparence des caractères. C'est bon.